Comment se connecter à l'espace de gestion des prépaiements? Rendez-vous sur la page recharger.ores.be. Vous arrivez alors sur la page de bienvenue. Indiquez votre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez reçu, soit par email, soit par courrier. Une fois vos données d'identification bien remplies, vous êtes redirigé vers la page d'accueil où vous trouvez les contrats qui vous concernent. Dans ce cas-ci, il y a un contrat pour l'électricité et un pour le gaz. Comment retrouver les compteurs concernés? Sur votre page d'accueil, seuls les compteurs concernés par le prépaiement apparaissent. Dans ce cas-ci, nous avons les deux énergies, l'électricité et le gaz en prépaiement sont activés. Si vous êtes en prépaiement uniquement pour le gaz, seul le compteur gaz s'affichera. Comment accéder aux informations de votre compteur à prépaiement? Pour accéder aux informations de votre compteur, sélectionnez l'énergie pour laquelle vous souhaitez consulter ces informations en cliquant directement sur la case correspondante. Quel type d'informations retrouve-t-on sur l'espace de gestion des prépaiements? Sur l'écran « Informations sur le compte », vous recevez les informations générales, comme le solde, qui indique dans ce cas-ci un montant positif, illustré par un smiley vert. Cela signifie que votre compte est suffisamment approvisionné pour pouvoir consommer de l'énergie. À droite du solde, vous retrouvez l'état de vos dettes. Si vous devez payer votre énergie pour la première fois, un crédit de départ de 20 € est mis à votre disposition. Il vous permet d'utiliser immédiatement de l'énergie. Vous aurez ainsi le temps nécessaire pour apprendre à utiliser votre espace de prépaiement et faire votre premier rechargement. Cette avance de 20 € constitue une dette à l'égard d'Ores et est remboursable à raison de 1 € par jour qui vous sera prélevé en plus de votre consommation. Vous pouvez également vérifier si un paiement a été effectué récemment. Dans l'exemple à l'écran, vous pouvez voir qu'aucun paiement n'a été effectué. En dessous du solde, vous retrouvez le code EAN qui est concerné et la consommation en kWh et en euros pour ce compte en question. Quelles informations dans l'onglet « Mes consommations » ? En cliquant sur l'onglet « Mes consommations » en haut de votre écran, vous arrivez sur un graphique qui représente les consommations que vous avez effectuées ces derniers mois. Vous pouvez sélectionner la consommation de la dernière semaine, du dernier mois et du mois en cours. Vous apercevez ici votre consommation en euros, mais vous pouvez également l'afficher en kilowattheures. Par exemple, si vous choisissez d'afficher la consommation de la dernière semaine, vous retrouvez plus bas la consommation détaillée de cette semaine-là, ainsi que le total en euros et en kilowattheures. Vous pouvez faire la même chose pour le mois et à nouveau, sera affichée votre consommation en euros et en kilowattheures. Quelles informations dans l'onglet « Mon historique » ? En cliquant sur l'onglet « Historique » en haut de votre écran, vous retrouvez l'historique de votre consommation et des paiements que vous avez effectués sur le mois en cours ou les mois précédents. Vous aurez ainsi un aperçu de votre solde. Si vous avez rechargé votre solde, vous voyez l'augmentation sur le graphique. Vous retrouvez également votre consommation qui sera déduite du solde. Il est possible de faire une recherche plus détaillée et de visualiser jour par jour les différents montants qui ont été déduits de votre solde, mais également les rechargements effectués. Dans cet exemple, la vue par défaut est celle des 7 derniers jours, mais vous avez la possibilité de remonter plus loin dans le passé. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des filtres si vous n'en avez pas l'utilité. Par exemple, les coûts fixes, le plan de paiement qui reprend les 1 € qui sont déduits quotidiennement de votre crédit de départ, ou encore les dates et les différents montants qui ont été ajoutés sur votre compte. Quelles informations dans « Mes préférences paramètres » ? Mes préférences paramètres se trouvent dans le menu déroulant sous votre nom d'utilisateur. C'est à cet endroit que vous retrouvez toutes les informations qui vous concernent et que vous pouvez adapter si vous le souhaitez. Vous pouvez voir la langue dans laquelle vous choisissez de consulter la plateforme, l'adresse mail à laquelle vous recevez les informations, votre numéro de GSM, mais également le type de notification que vous souhaitez recevoir, email, SMS ou les deux. Il est important de cocher au moins une de ces deux options, email ou SMS, pour recevoir les notifications en cas, par exemple, de solde bas ou d'activation du crédit de secours. Vous pouvez également déterminer le seuil de notification pour solde bas.
Par défaut, celui-ci sera de 5 €, mais vous pouvez modifier ce montant si, par exemple, vous souhaitez recevoir un email ou un SMS lorsque le solde de votre compteur est de 10 € et que vous estimez qu'à partir de ce montant, il est temps pour vous de le recharger. N'oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder » pour enregistrer les modifications. Quelles informations dans « Mes données » ? Vous pouvez consulter vos données en cliquant sur « Mes données » dans le menu déroulant sous votre nom d'utilisateur. Vous retrouverez un résumé de toutes les données qui vous concernent, vos coordonnées, nom de famille, prénom, votre adresse à laquelle vous recevez les informations, mais également l'adresse où se trouve votre compteur, votre email, votre numéro de GSM, l'EAN concerné ou encore le tarif auquel on vous applique le prépaiement. Quelles informations dans l'onglet « Dettes » ? En cliquant sur l'onglet « Dettes » en haut de votre écran, vous obtenez l'aperçu des dettes cumulées et l'évolution de votre plan de paiement. Si vous devez payer votre énergie pour la première fois, un crédit de départ de 20 € est mis à votre disposition. Il vous permet d'utiliser immédiatement de l'énergie. Vous aurez ainsi le temps nécessaire pour apprendre à utiliser votre espace de prépaiement et faire votre premier rechargement. Cette avance de 20 € constitue une dette à l'égard d'Aurès et est remboursable à raison de 1 € par jour qui vous sera prélevé en plus de votre consommation. Dans l'exemple à l'écran, vous pouvez voir que le crédit de départ a été donné le 16 août. Depuis cette date, 1 € est retiré chaque jour du solde afin de récupérer l'avance qui vous a été octroyée. Comment fonctionne le crédit de secours ? Si votre solde est inférieur à 0 €, un crédit de secours sera activé. Vous pouvez voir ici que le solde est inférieur à 0 €, à moins 3,20 € exactement. Le smiley rouge prévient qu'il est grand temps de recharger. Dans l'exemple à l'écran, le solde de secours est de 11,80 €. Une fois celui-ci épuisé, l'alimentation de votre compteur d'électricité sera suspendue. Comment rembourser ma dette ? Vous n'avez rien à faire. Le système déduira automatiquement 1 € de votre solde tous les jours. Vous pouvez voir que dans le cas de cette dette, 1 € a été prélevé quotidiennement du solde pour diminuer celle-ci. Comment recharger son solde ? Lorsque votre compte est en négatif, il faut le recharger. Cliquez sur l'onglet « Nouveau paiement » en haut de votre écran et choisissez le type de carte que vous voulez utiliser. Bancontact, Maestro, Visa Débit ou Mastercard Débit. Les cartes de crédit ne sont pas autorisées. Dans l'exemple à l'écran, nous choisissons le paiement par Bancontact. Vous avez la possibilité d'enregistrer la carte pour futurs paiements. Cela vous permettra de gagner du temps la prochaine fois. Choisissez le montant que vous souhaitez recharger et cliquez sur « Payer ». Ensuite, validez votre paiement selon l'option qui vous conviendra le mieux, soit en scannant le code QR à l'aide de votre application Bancontact, soit en complétant vos coordonnées bancaires complètes et en suivant les étapes classiques d'un paiement en ligne. Le montant de votre rechargement est mis à jour instantanément sur votre espace de gestion des prépaiements. Le paiement s'affiche ensuite dans l'aperçu et met à jour le solde. Sur la droite, vous pouvez constater que le dernier paiement de 5 € a été effectué le 29 août. Un SMS de confirmation vous est également envoyé. Dans ce cas de figure, le smiley est orange car le solde n'est toujours pas passé au-dessus des 5 € du solde bas. Mais il est néanmoins positif, ce qui confirme que vous n'êtes plus dans le crédit de secours. Comment utiliser la plateforme sur votre smartphone ? Il n'existe pas d'application spécifique pour le prépaiement, mais vous pouvez vous rendre directement sur la page recharger.aures.be via votre navigateur pour retrouver toutes les informations. Si vous sélectionnez l'électricité, vous arriverez sur la même page d'accueil sur laquelle vous verrez votre solde affiché avec la date du dernier paiement, les dettes éventuelles et la consommation utilisée depuis le premier jour du mois. Vous pouvez également consulter l'historique de consommation, l'historique des dettes ou l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées. Vous pouvez voir dans cet exemple qu'un paiement a été enregistré le 29, qu'il y a eu un remboursement d'une dette à la même date, ainsi que des consommations d'électricité de 19,31 kWh avec le montant en euros correspondant. Vous pouvez revenir sur l'écran principal en cliquant sur le logo Aures en haut de la page et effectuer un paiement directement via votre smartphone. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'icône de la carte bancaire, d'introduire votre numéro de carte si celle-ci n'est pas déjà préenregistrée sur l'appareil, de choisir le montant et d'effectuer le paiement.
L'appareil vous proposera alors de choisir le mode d'identification. L'application bancaire s'ouvrira comme pour tout autre paiement. Vous recevrez dans les secondes qui suivent un SMS qui vous confirmera la validation de votre paiement. Lorsque vous vous reconnecterez à votre compte, vous pourrez apercevoir que le paiement a été pris en compte et que le solde est repassé en positif.